Bonsoir, monsieur Ndiaye, ou rebonsoir. Oui, bonsoir Alassane Diallo, bonsoir Dem TV. Présentez-vous en tant que leader politique. Oui, merci beaucoup, monsieur Diallo. Je m'appelle Youssouf Biaye. Je suis responsable politique PASTEF ici à Sédhiou, au quartier Santassou 3, depuis octobre 2016. Je suis militant engagé du parti PASTEF et aujourd'hui je travaille comme tout patriote à côté du projet Jotna qui a conduit le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au pouvoir et son premier ministre M. Ousmane Sonko. Aujourd'hui synthétisé dans un programme ou un grand programme qu'on appelle le Sénégal Horizon 2050. Et je suis comme tout autre patriote engagé à accompagner ce projet-là où qu'il se mettra et où qu'il fera appel à mes compétences. Vous êtes membre depuis 2016. Oui. Avez-vous démarré la politique? Depuis quand vous avez démarré la politique? Oui, la politique, je dirais qu'il faut retourner un peu en arrière parce que c'est depuis ma vie estudiantine. Mais avant, j'étais élève ici au lycée Ibou Diallo, où j'ai eu mon baccalauréat en 1999. Et je suis parti à l'université Cheikh Anta Diop, où dans nos organisations estudiantines, j'ai été le secrétaire général des étudiants de Sédhiou, AJP-ADS, dans les années 2000-2011 jusqu'en 2002. De là est né un amour ou une passion à la politique. Parce que véritablement, il faudra comprendre que les engagements politiques naissent souvent des aspirations que l'homme nourrit. Aujourd'hui, quand vous faites partie des masses éclairées telles la masse estudiantine, il faudra aller dans le sens d'une projection future. Et en ce terme-là, je me suis dit, d'accord, il est donc grand temps qu'on soit coloré politiquement, qu'on apprenne à aller vers la chose politique, puisque la chose politique est aussi la chose publique. Voilà, donc en 2005, quand la JPADS s'est éclatée en deux, je voudrais dire il y a eu la version de Croix, automatiquement j'ai rejoint l'UJTL. L'UJTL, j'ai eu à travailler avec beaucoup de personnalités actuelles aujourd'hui qui sont au Sénégal ou qui étaient au pouvoir. Et de l'UJTL, j'étais allé comme professeur d'anglais à Tambacounda, au lycée Manchambaye, où j'ai rejoint carrément les jeunes karimistes. Et de là, en 2015-2016, j'ai eu une affectation au niveau du lycée de Diana-Malari. Et à mon arrivée ici à Sédhiou, là, je proclame fort ma proximité avec Cheikh Tidiane Cissé, ma proximité avec Yaya Bafodé Dramé, deux responsables politiques de PASTEF, et ma proximité avec le coordinateur communal Kémou Mané m'a poussé à découvrir véritablement et à adhérer sans hésitation le parti PASTEF. Pourquoi vous avez choisi le PASTEF? Merci, effectivement, parce que je suis un grand lecteur, je lis vite et bien. J'ai eu à lire en 2016 Chronique d'une spoliation de M. Ousmane Sonko. Quand j'ai terminé le bouquin, je me suis dit, mais attends, voici une vision politique qui peut un peu coller à la réalité que je voudrais vivre après dans la politique. C'est quoi? C'était le diagnostic des problèmes. Et quand on fait le diagnostic des problèmes, automatiquement on peut aller vers les solutions. Et en 2018, l'histoire m'a donné raison, parce qu'en 2018, véritablement, il y a eu un livre, Les solutions, que Ousmane Sonko a écrit. Et du coup, quand vous lisez les solutions, vous trouvez carrément cet esprit-là de continuation du travail politique qui passe par la vision livresque. Et cette vision livresque-là est en train de se matérialiser peu à peu sur le terrain. Quel est votre rôle au sein de PASTEF? Oui, PASTEF, je suis chargé de la massification. C'est moi qui tenais les PV de PASTEF depuis 2019. 2019 dans le cadre de la massification communale.
Et dans le cadre de la massification départementale, j'étais dans la commission communication. On dit communication. Cette commission qui est chargée véritablement de prendre en charge tous les aspects liés à la communication. Donc à Sédhiou commune, je suis le chargé de la massification. Au niveau sectoriel qu'on appelle cellule, je suis responsable de cellule Centre Sud 3. Et voilà, selon l'organisation de PASTEF, je reste entièrement à la disposition du parti et de ses combats. Vous êtes visible sur le terrain, surtout à côté de Haïb, pendant ces dernières élections. Oui. Est-ce que vous attendez une nomination? Bon, en politique, oui, c'est des questions qui reviennent. Et moi, Alassane, je dois vous dire que la politique, après la gagne, bon nombre de personnalités politiques pensent à des nominations. Et ces nominations-là, peut-être qu'ils ne le voient pas sous le même angle que les militants, ou je dirais la majorité de la population. Pour le politique, les nominations sont une promotion politique. Laquelle promotion qui peut lui permettre d'aller de l'avant dans son combat politique. Laquelle promotion lui permettra peut-être de garder, entre guillemets, ce qu'on appelle sa base. Laquelle promotion lui permettra aussi, véritablement, d'oser son ambition politique. Nous, dans le PASTEF, oui, on s'attend à des nominations, mais on sait que nos nominations sont critérielles ou sont basées sur ce qu'on appelle des compétences. Et nos nominations aussi, même à leur demande, sont aussi des nominations qui se veulent du temps, puisque le pouvoir qui était en place, c'est un pouvoir qui n'a pas le même modèle que nous, le modèle que nous présentons aux Sénégalais. Oui, nous nous attendons à ces nominations, et ces nominations-là, je suis sûr et certain qu'elles ne vont pas tarder du côté de Sédhiou, puisqu'elles sont en train d'être faites, et dans les jours qui viennent, véritablement, les Sédhiouis verront leur place significative dans la disposition de l'accompagnement du projet Horizon 2050. D'accord. Est-ce qu'on vous compte une fois contacté pour demander ton CV? Oui, comme tout responsable politique, il n'en manque pas. Oui, il n'en manque pas. J'avoue que ça a été fait, et j'avoue que il y a un travail qui est en train de se faire dans ce sens-là, comme tout responsable politique, parce que nous n'avons pas les mêmes compétences. Moi, je suis dans l'administration scolaire, un autre responsable est dans le génie civil, un autre peut être dans tel ou tel autre domaine. Et oui, les demandes sont faites à cet endroit pour permettre aussi au niveau supérieur d'avoir une cartographie de ces personnalités politiques qui sont représentées dans les 46 départements et dans les 550 communes du Sénégal. Et maintenant, besoin sera, voilà, les promotions se feront. Ou bien, M. Biaye, vous voulez dire que c'est parce que vous n'avez pas de compétences pour être choisi? Je ne dirais pas que ce n'est pas lié à ça, puisque le président de la République a les prérogatives de nommer aux fonctions politiques. Et il est conscient et il pèse la lourde tâche de porter en tout cas ce combat-là. Il en a besoin, son Premier ministre en a besoin. Mes compétences, j'en ai, oui, j'en ai dans mon domaine. Et la non-consultation en ce moment n'est pour moi pas liée aux aspects de compétences, mais simplement aux aspects d'organisation sectorielle du parti dans les différentes communes et départements. Vous pouvez constater que
dans le cadre de la jeunesse patriotique, il y a eu la promotion des différents responsables de jeunes du Sénégal dans les 46 départements. Et il y a eu beaucoup d'efforts aussi dans le sens de la promotion des différents responsables départementaux de PASTEF du Sénégal dans les 46 départements. Et il y aura dans sous peu la promotion de beaucoup d'autres responsables communaux et de mouvements. Merci beaucoup. Bon, quelles sont tes attentes par rapport à ce nouveau régime? Elles sont nombreuses et variées, mais je m'en tiendrai à trois. La première, c'est ce qu'ils ont commencé, c'est-à-dire faire le diagnostic carrément de ce qu'on appelle la gestion financière de la chose publique. Et elle est en train d'être faite et elle sera bien conduite. Et quand elle sera à terme, ça permettra aux différents secteurs véritablement de voir jusqu'à quelle hauteur ils pouvaient faire appel à des fonds qui pourraient leur permettre d'avoir un essor significatif. Et véritablement, la troisième, c'est d'ordre social. La politique, elle va de pair avec le social. Et le parti est bien conscient de ça, puisque un ministère de la Famille et des Solidarités a été confié entièrement à Madame Maïmouna Dièye, qui pèse véritablement cette charge sociale sur ses épaules et est en train, tant bien que mal, à aller dans le sens d'alléger toutes les questions liées à la solidarité sociale ou à la solidarité d'une manière générale. Et parlons de la région de Sédhiou. Oui. Qu'est-ce que Sédhiou doit espérer de ce duo Ousmane Diomaye? Oui, Sédhiou doit s'attendre à son pôle, parce que je vous rappelle que dans les élections communales de 2022, un programme a été élaboré pour Sédhiou par M. Ayib Daffé, qui j'ai été son directeur de campagne. Et ce programme s'appelle Baro. Baro s'est inspiré de Bourok de Ousmane Sonko. Et dans le programme Baro, à la page 2 et 3, il a été développé carrément ce qu'on appelle la création des pôles de développement. Et ce pôle de développement-là, comme l'a dit le Premier ministre Ousmane Sonko, ce seront des pôles de développement qui vont prendre en charge les aspects, je dirais, de secteur. Je voudrais dire la Casamance, je voudrais dire un peu le Bundu ou bien l'oriental. Alors pour nous, la Casamance, Sédhiou aura sa part dans le pôle Casamance. Et dans le pôle Casamance, c'est des unités de transformation des produits locaux en divers d'autres produits consommables. Et la région de Sédhiou est une région verte, une région de fruits, une région, surtout que quand vous faites le constat, oui, il y a eu pour l'instant l'arrêt des travaux de la boucle de Boudié, mais la boucle de Boudié, une fois terminée, sera le poumon économique de ce que Ayib a écrit dans son programme communal qu'il a appelé Baro, et ce que Ousmane Sonko a même entériné dans son programme Bourok. Donc Sédhiou aura sa part dans la production économique agricole surtout. Et sur la même lancée, ici à Bambali, sur le tronçon Bambali-Diatakunda, les populations de Diatakunda ont fait une sortie pour dénoncer la construction du pont Tementou-Massaria. Massaria, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement. Il est bon de revenir toujours en arrière, parce que j'ai nommé la page 2 et 3. Aujourd'hui, nous travaillons avec une personnalité qu'on n'a pas fini à connaître. C'est M. Mohamed Ayib Daffé. Sa vision pour Sédhiou, et quand il dit Sédhiou pour tous pour tout pour Sédhiou, il finit à dire que
il doit avoir ce qu'on appelle une intercommunalisation. Et il a parlé de cette création de ce pont-là lors de son investiture à la Chambre des métiers de Sédhiou. Et je me rappelle en mars 2022, quand nous allions aux élections communales. Et ce pont de Témanto reste aujourd'hui son projet majeur. Et je n'ai pas tardé dans le mois qui suit à faire une publication sur lui et la vision de Ousmane Sonko pour parler de deux hommes, une vision pour Sédhiou. Et j'avais parlé de ce pont de Témanto. Je pense que ce pont de Témanto, comme l'a revendiqué les habitants de Djalakounda, est une solution au désenclavement de cette partie de la Casamance qui relie la boucle de Boudé à la route du Sud. Parce qu'il faut dire que Djalakounda, c'est la route du Sud. Mais la population de Djalakounda pense qu'il serait plus noble de construire ce pont entre Djalakounda et Bambali. Oui, cet obstacle naturel qu'on appelle le fleuve entre Bambali et Djalakounda, si vous regardez, est beaucoup plus long que Témanto et de l'autre côté de Témanto. Oui, parce que pour construire un pont, regardez le pont de la Gambie, il nous prend, je crois, si j'ai bonne mémoire et que je ne me trompe pas, 1875 mètres, quelque chose comme ça. Maintenant, 1875 mètres, regardez un projet qui a été un projet étatique, le temps que cela a pris et les moyens que cela engage. Si ça doit être fait entre Bambali et Djalakounda, vous verrez combien ça peut mobiliser en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles, en termes de moyens matériels surtout. Je pense que la population, oui, elle est dans ses droits. Il faut réclamer, il faut demander et il faut attendre, et il faut marquer patience aussi à laisser le temps au ministère concerné ou bien aux compétences concernées à discuter et à voir la faisabilité de ce pont-là, qui ne sera pas, en tout cas, une réalisation à court terme. Quels sont vos mots de remerciement? Oui, je vous remercie bien d'MTV et je vous dis, ma foi, que vous êtes en train d'abattre un très bon travail à Sédhiou, que je salue bien, parce que je vous suis bien aussi dans les réseaux sociaux. Oui, la population n'a pas la culture de commentaire, comme je le dis à M. Abdoulaye Dembélé, que je remercie de passage pour le travail qu'il est en train de faire au niveau, je ne dirais pas au niveau de Sédhiou, mais au niveau national. Parce que c'est un journaliste que je suivais depuis Sunu Lamb, quand j'étais encore étudiant, et que j'aimais débattre, j'aimais parler de lui dans ses combats journalistiques. Et quand je vous ai rencontré, vous, Alassane Diallo, j'ai trouvé en vous aussi le même engagement que Abdoulaye faisait montre quand nous étions encore élèves. Et son abnégation dans le travail est visible en vous, parce que vous ne vous lassez jamais d'aller vers l'information, d'aller vers ces personnes-là, aujourd'hui à Sédhiou, qui pourraient apporter à DemTV, qui pourraient apporter à Sédhiou de leur contribution, en tout cas intellectuelle, de leur contribution culturelle, de leur contribution matérielle, à aller vers le développement de notre terroir qui est Sédhiou. Je vous remercie bien et je vous encourage. Et je vous dis vraiment merci beaucoup, Abarka Adjarama. Et merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.